Nous pensons que ce festival est un événement important pour notre territoire. C'est pourquoi le bureau a décidé de me confier la tâche de le relancer. Donc pour cette réunion, j'ai donc souhaité inviter d'une part des personnes désignées par les maires des 28 communes. Ça c'était important pour nous. Alors d'autre part des personnes ressources qui sont sensibles à la cause cinématographique. J'habite à Mers depuis 2 ans. Moi j'ai une société qui est à Paris, donc je vais 2 à 3 jours par semaine à Paris. Et donc effectivement je produis des films d'animation, donc c'est une société que j'ai créée il y a 14 ans. On produit des courts-métrages, des longs-métrages, des séries pour la télé, des unitaires pour Arte, pour France Télé. Donc, du coup comme Michel m'a demandé de poser une réflexion, je me suis dit, okay, j'ai écouté un peu les griefs qu'on pouvait trouver à la seconde version du festival et essayer de trouver le moyen de effectivement parler à tout le monde et à tous les publics. Et c'est vrai que le festival d'animation, le cinéma d'animation, selon moi, le permet. Alors qu'est-ce que c'est que le cinéma d'animation déjà? Ça mérite une petite explication. On va dire que le cinéma d'animation, c'est tout ce qui est prise de vue continue. On ne va pas rentrer dans la technique un peu rébarbative, mais en gros, c'est tout le cinéma de image par image. Donc ça va être le dessin animé, ça va être donc les Disney que vous avez pu voir quand vous étiez jeune, l'image de synthèse, donc le Super Mario Bros qui doit être encore à Mers-les-Bains et qui fait un carton dans toute la France. Qui est pour le thème animation, avec des focus. Voilà, je reste assez large. Pour l'instant, il n'y a que ça. Donc, moi, qui est pour ça? Lorsque Michel Barbier m'en a parlé, je dois vous avouer que j'étais un peu dubitatif. D'imaginer reconstruire un nouveau festival du film en quelques mois me paraissait insurmontable. Et pourtant, grâce à la détermination et le travail acharné des bénévoles, nous nous retrouvons ici, à Gamache, pour lancer cette première édition qui tient déjà toutes ses promesses et s'annonce pleine de surprises. Ce festival m'a beaucoup plu, la musique du film a été très agréable à entendre, les dessins sont super beaux et le film était fabuleux. Donc je conseille de continuer ça pendant quelques années pour pouvoir faire profiter aux enfants. D'accord pour 2024. D'accord pour 2024. Très bonne organisation, puis c'est un joli film d'animation voilà, qui plaît des plus petits jusqu'aux plus grands. Moi j'avais des élèves de 9-10 ans et c'était très joli, musical, parfait. Alors nous avons assisté à une projection donc, qui s'appelait Youkou et la fleur de l'Himalaya, qui a beaucoup intéressé les petits-enfants que nous avons eus. Oui, des enfants de tout âge d'ailleurs, qui ont beaucoup interagi par rapport au film, qui se sont exprimés par des rires, des hauts, des ah. C'était dans une ambiance bon enfant. Je pense que les instituts, tout le monde a été content, satisfait. Tout le monde a bien aimé. Oui. Et ils vont exploiter le film à l'école, après en projet pédagogique pour refaire des dessins de la souris, du renard et du loup. Voilà. Ça tourne. Ok, donc là on a 120 gouttes, ça devrait le faire. Ok, on essaye. On essaye. Vous avez vu? Incroyable, hein? Vous faites un petit creux comme ça, une petite caisse de résonance, et avec l'autre main, vous prenez un seul doigt, mais pas deux, un doigt, et vous tapez fort dans votre main, et vous dites rien avec la bouche, que les doigts et les mains. J'envoie le film, j'envoie l'image, on fait la pluie, écoutez. Bonne film dans le monde, ça. C'est classe. C'est plus la Normandie, plus le Nord. C'est super bien. Il y a 3000 gouttes. Magnifique. Et là voilà, vous avez fait la pluie à eux. Le coq. Il dit non avec la tête. D'un trou naturel. Une demi-heure, c'est un grand chef-d'œuvre de l'animation, c'est tiré de Jean Giono.
C'est une belle histoire puisque Jean Giono avait été commandé par, je crois, le New York Times à l'époque, de raconter une histoire vraie. Tout nouveau festival est super important, super intéressant. Et commencer, je pense que commencer, moi ce qui me touche, c'est commencer avec des conférences par exemple. Alors c'est moi qui l'ai fait, c'est pas, je sais pas si c'était bien ou pas, mais en tout cas c'est important de commencer aussi avec aussi bien de la projection que d'explications. Et de ne pas rester que sur la projection, par exemple, de toucher le public adulte et les publics enfants. Ça, c'est super. Et en plus, il n'y a pas tellement de festivals dans la région. Donc, de créer un festival, d'amener, c'est une super région. Il y a plein de choses, il y a plein d'idées qui peuvent sortir de cette idée-là, de cette idée de festival. Amener des gens qui travaillent sur le paysage, sur la mer, par exemple, les faire réfléchir par rapport à ici. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, pour l'instant, c'était super hier. Là, je suis content, j'ai eu plein de monde. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde pour une conférence sur la technique. Les techniques de l'animation, j'ai vu des gens qui viennent, qui ont mis 1h30 pour venir ou quoi. Donc, c'est plutôt pour l'instant un départ absolument impressionnant. En silence, ça tourne. Noé! Maman! Wow! T'as grandi! J'avance un petit peu les voix pour que ça vienne. Alors je vais faire ce qu'on appelle de la synchronisation. Donc j'avance tout doucement dans le film. Et au moment où la maman ouvre la bouche, c'est-à-dire là, je vais venir poser le son. Noé! Maman! Wow! T'as grandi! On prend des sols différents, sur du carrelage, ça va bien marcher. Si je suis sur de la moquette, je vais me mettre sur de la moquette. Sauf qu'on ne marche pas pour de vrai, on fait comme ça. Les bruiteurs, ils font des pas comme ça. Non, je voulais... là, j'ai écrit un autre film, un autre long métrage qui est en attente de financement. Et c'est la prise de vue réelle avec de l'animation. Ça parle de la fratrie. Et en même temps, j'ai écrit un film tout en animation, là, qui est une commande, une adaptation d'un livre pour enfants, une bande dessinée pour enfants. Aujourd'hui, tu te sens, c'est un festival d'animation, tu Oui. te sens dans le monde de l'animation. Au début, quand on s'est rencontrés, il y avait toujours cette problématique de se dire est-ce que je suis vraiment... Non, toujours pas. Non, c'est que, en fait, mais c'est même pas que... Je pense que c'est bien. Je pense que c'est un truc, maintenant que j'arrive peut-être à expliquer, la double culture, j'ai du mal à me dire, il faut choisir. Donc j'assume, j'ai choisi d'être entre les deux. Et à propos de la forme et de ce... Qu'est-ce qu'il dit, justement D'abord, une petite question, c'est oui ou non? C'était dans l'ordre chronologique, là, des films, ce qu'on a vu? À peu près. À peu près. Ouais. Et du coup, j'ai la sensation que tes premiers films, enfin le premier qu'on a vu en tout cas, on est vraiment sur les codes du muet. Bon, c'est sonore, mais c'est muet. Donc les cartons, les bruitages burlesques, la musique, ça pourrait être des musiques improvisées en dessous. Voilà, j'ai retrouvé vraiment à fond ces codes-là. Et puis petit à petit, tu utilises la voix off, etc. Ça devient un peu... voilà. C'est pas une question. Avec des images qui sont issues d'un de nos projets chez Yabunozagi qui s'appelle Amrot, qui est un long métrage d'animation en 3D temps réel, qui est donc fabriqué sur un moteur qu'on appelle Unreal Engine, qui commence à se démocratiser et se répandre de plus en plus dans l'univers de l'animation aujourd'hui. Même si la conférence d'aujourd'hui va prendre pour objet l'étude d'un film qui lui est en 2D, donc dessiné à la main sur ordinateur, de la 2D digitale, de la 2D numérique, pardon. Mais ce que vous voyez là, c'est de la 3D, avec bien sûr une espèce de travail sur la peinture et sur la texture pour avoir ce rendu qui est un petit peu particulier et qui est entre la 2D et la 3D. Enfin, pas des trous, il y a des trous dans le papier, mais des taquets en fait en métal sur laquelle on va prendre une feuille de dessin, on va la fixer dans le truc en métal et au-dessus il y a une caméra qui prend une photo. Donc on fait ça, on pose le dessin, clac, on prend une photo, on enlève le dessin, on met un deuxième dessin, clac, on prend une photo. Donc ça prend blonde. Et sinon, à la maison, donc pour faire ça, j'avais récupéré grâce à Félix une merveille de technologie qu'on appelle un scanner avec un labelleur de documents. Où là, je pouvais mettre 25-50 feuilles d'un coup. Et ça scanne tout d'un coup, sinon il faut scanner image par image, et on calme bien et tout, mais ça prend très longtemps.
Et après, on a un logiciel qui permet de remettre parfaitement droit, parce que souvent les avaleurs de documents, ils ne sont pas précis pour faire de l'animation, ils sont précis pour faire du texte, et puis voilà. Donc il faut recaler un peu les images. Derrière, monsieur, voilà, c'est ça. Gardez-la. Monsieur Merci. Kamel, trois places, s'il te plaît. Il faut compter à partir de là. Bonjour. Bonjour. Donc je reprends, mais entre les scolaires, les ateliers et les entrées cinéma, on est à 1659 entrées. Merci. Bravo.